Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église naissante a très tôt compris que cette nouvelle religion qui naissait ne venait pas supprimer celle qui était déjà là, la religion juive. Les disciples du Seigneur, les premiers chrétiens, cette première communauté chrétienne a très vite compris que le christianisme n'était pas anti-judaïsme. Sinon, comme leur avait dit le Maître, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour compléter, pour amener à sa plénitude l'Ancien Testament. Ils l'ont compris jusqu'au symbole. Si le symbole, un des symboles du peuple juif et de la religion juive, c'était les 12 tribus d'Israël, alors il ne fallait surtout pas couper cette tradition, sinon amener ces symboles aussi dans cette religion naissante. Le christianisme et le judaïsme ne sont pas des religions opposées. D'ailleurs, nos chrétiens, notre nom complet, c'est judéo-chrétien. Nous sommes fils d'Abraham dans la foi, mais cette foi complétée par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette foi qui ne perd pas ses origines, ses racines judéennes, mais qui a le Seigneur Jésus-Christ comme plénitude de la foi. Ils l'ont donc compris par le numéro 12, des 12 tribus d'Israël qui étaient réunies chez les 12 apôtres. Judas étant parti suicidé, les disciples ont compris qu'il fallait compléter. Il fallait que le chiffre 12 soit ce symbole des 12 tribus d'Israël. Les 12 apôtres sont donc symboles de ces 12 tribus du peuple d'Israël. Et aujourd'hui, nous avons lu dans la première lecture comment l'élection, appelons-le ainsi, de Saint Matthias a été abordée, prière, et après tirage au sort, la prière. La prière pour élire celui-là qui vient compléter le remplaçant de Judas. Et en parlant de remplaçant, parfois dans notre vie de foi, nous croyons que ceux qui sont arrivés tard, ceux qui ont connu le Seigneur,
parce qu'ils ont eu des circonstances ou d'autres, peut-être parce que dans leur famille, ils n'ont pas reçu la foi chrétienne. Peut-être ils l'ont reçue, mais dans l'adolescence, ils l'ont perdue. Les circonstances de la vie les ont fait s'éloigner de la foi, mais ils sont revenus. Les chrétiens, des remplaçants de ceux qui sont partis, et nous devons tous nous comporter comme ces remplaçants qui veulent tout donner. Prenons l'image de ceux qui aiment les sports collectifs. Lorsque, par exemple, dans un match de football, il y a ceux qui sont des titulaires, les 11 entrants. Mais il y a d'autres qui ne sont pas moins que les 11, mais qui ont un rôle à jouer dans un match de football, qui ont un rôle à jouer, qui ne sont pas moins que ceux qui ont commencé et qui parfois viennent porter l'équipe qui a commencé et le match. Donc, nous avons tous un rôle à jouer. Dans cette maison, ce corps mystique de notre Seigneur qui est l'Église, il n'y a pas plus apôtre que d'autres. Matthias n'est pas moins apôtre que Pierre. Et c'est aussi ainsi dans notre vie de chrétien aujourd'hui. Le laïc n'est pas moins chrétien que le prêtre. Et le prêtre n'est pas moins chrétien que l'évêque, le cardinal ou le pape. Nous sommes tous des membres de ce corps, des membres qui ont des rôles différents. Bien sûr que le rôle de Pierre n'est pas le rôle de Matthias, bien sûr que le rôle de Jacques n'est pas le rôle d'un autre, mais nous sommes tous appelés à être des envoyés. Apôtre veut dire, d'une part, envoyé, mais d'autre part, apôtre veut dire ami, ami du Christ lui-même. Alors si nous sommes des amis du Christ, il n'y a pas des amis plus proches du Christ que d'autres. Nous sommes tous membres de ce corps mystique. Nous sommes tous appelés à être aussi des envoyés. Alors comme Saint Matthias, considérons-nous comme des amis du Seigneur. Comme Saint Matthias, considérons-nous aussi comme des envoyés du Seigneur. Dieu nous a tous élus. Dieu nous a tous appelés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous sommes tous des élus du Seigneur. Mais cette élection doit nous amener à être responsables. Nous avons reçu une grande mission, la mission d'aller dans le monde et de proclamer l'Évangile. Et cette proclamation de l'Évangile se fait par nos attitudes de chrétiens, par les vertus, les principes, les valeurs que nous vivons et que nous transmettons, par la joie de notre vie, la joie chrétienne, la joie de Pâques, parce qu'un chrétien triste est un triste chrétien, disait le pape François. Donc, allons annoncer l'Évangile comme des envoyés, comme des amis du Seigneur. Un ami, c'est celui-là qui garde une intimité avec l'autre ami. Si nous sommes des amis du Christ, gardons cette intimité. Mais un ami, c'est aussi celui-là qui peut défendre son amitié devant le monde en étant témoin de ce qu'il a reçu de cette amitié. Dieu nous aime, il nous a élus. Dieu nous aime, il nous a appelés. Dieu nous aime, il nous a envoyés. Dieu nous aime, il nous a fait ses amis. Et comme des amis du Seigneur, gardons une intimité avec lui. Gardons une relation profonde avec notre Seigneur et allons témoigner la joie, l'amitié, l'espérance. Allons témoigner que nous avons connu le Seigneur. Allons rendre témoignage de cet amour que le Seigneur nous a fait. Il nous aime, il nous appelle aussi à nous aimer. Aimez-vous les uns les autres. Et une des particularités de l'amour chrétien, c'est l'annonce de l'Évangile, le témoignage de l'amour de Dieu dans nos vies. Si Dieu t'a aimé et que tu as vécu cette expérience, il ne te reste qu'une seule chose, va rendre témoignage
de l'amour de Dieu que tu as vécu. Saint Matthias, remplaçant, dans ce 12 entrants qui étaient les apôtres, un est sorti, il fallait le remplacer. Nous avons tous un rôle à jouer dans la mission du Seigneur. Nous avons tous une responsabilité comme membres des corps mystiques du Christ, chacun selon son statut et l'appel que le Seigneur a voulu. Si Dieu t'a appelé comme mère ou père de famille, ton premier peuple à évangéliser, ce seront tes enfants. Si Dieu t'a appelé comme professionnel dans ton lieu de travail, ton premier peuple à évangéliser par tes attitudes, par tes comportements, ce sera ton lieu de travail. Si Dieu t'a appelé comme religieux, tu évangéliseras d'une autre manière, comme prêtre ou comme évêque, chacun selon son statut et selon l'appel particulier que le Seigneur l'a fait. Mais nous sommes tous des envoyés, nous sommes tous des amis de Dieu, et les amis se protègent, les amis se défendent, mais aussi les amis se rendent témoignage. Allons rendre témoignage de l'amour que nous avons reçu du Christ. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.